une production de La Filière. Studio de podcast. Bonjour tout le monde, bienvenue aux versions podcast du dîner du Centre des dirigeants d'entreprise. Je me présente Caroline Dionne de Bouffe Animaux RDL. Et Laura Chénard de Rivière-du-Loup en spectacle. Aujourd'hui, on a un commanditaire pour ce podcast-là. Oui, le commanditaire aujourd'hui, c'est Raymond Chabot, Grant Thornton. Yes. Puis, on a reçu un invité là, vraiment intéressant. Aujourd'hui, on avait avec nous Franck April. Oui, Franck April, en fait, il a vraiment un parcours passionnant. C'est un planchiste professionnel, puis il s'est dirigé vers la restauration en ouvrant la Pizzeria des Battures à Notre-Dame du Portage, le Glacier des Battures, et en plus de ça, il a ouvert, il est copropriétaire avec sa sœur de l'Auberge sur Mer, si je me trompe pas. Oui, c'est en plein ça. Donc, il y a vraiment un parcours passionnant. Il va nous raconter sa vie de sportif jusqu'à sa vie d'entrepreneur. Donc, manquez pas ça et bonne écoute. Bonne écoute tout le monde. Merci Franck d'avoir accepté l'invitation du Centre des dirigeants d'entreprise. Tu as participé à notre podcast. Malheureusement, il n'y a pas de dîner parce que on est en contexte de pandémie. On est dans des aquariums même dans le studio aujourd'hui. Plexiglas. Mais on est content que tu aies accepté de venir faire quand même l'entrevue podcast avec nous autres. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. C'est vraiment agréable. Comme on n'a pas fait un peu le volet conférence, dans le volet conférence, normalement, on aime que notre invité parle de son parcours, commence dans le fond à nous expliquer d'où ce que c'est venu de mettre un pied dans le monde entrepreneurial. Toi, Franck April, on veut savoir d'où c'est que ça part, tout ça. Premièrement, je suis vraiment content de faire ça en podcast au lieu devant plein de monde. Puis obligé d'avoir un texte, peu importe. Je trouve que vous me poser des questions, ça va être plus naturel, plus simple pour moi. Mais mon parcours, rapidement, moi, je suis natif d'Ottawa quand mes parents travaillaient là-bas, mais les deux sont originaires de Rivière-du-Loup, du Bas-Saint-Laurent. Puis on est revenus quand j'étais jeune au primaire. J'ai fait tout mon primaire à Notre-Dame du Portage. Puis après ça, mon secondaire au privé dans le temps, l'école secondaire, excuse-moi, l'école secondaire de Rivière-du-Loup. Secondaire de Rivière-du-Loup. Puis ensuite de ça, j'ai fait une partie de mon cégep à Rivière-du-Loup jusqu'à temps que vraiment le snowboard prenne beaucoup plus de temps dans ma vie. Puis là, je suis parti vraiment à l'extérieur, voyager beaucoup, puis essayer de percer là-dedans. Pour finalement, présentement à 34 ans, ça fait 15 ans que je suis professionnel de snowboard. Je le suis encore maintenant. Puis j'ai été à Québec longtemps. Au travers de tous mes voyages, j'étais établi à Québec, puis ça fait plus qu'un an que je suis revenu en région. J'ai acheté une maison à Notre-Dame du Portage, j'ai acheté un presbytère à Notre-Dame du Portage, puis aussi un auberge à Notre-Dame du Portage. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Donc là, le presbytère, dans le fond, tu peux nous en parler. Dans le fond, tu as ouvert une pizzeria, donc la Pizzeria des Battures, puis le Glacier des Battures, si je ne me trompe pas, donc une crèmerie dans le presbytère. Peux-tu nous expliquer un peu pourquoi tu t'es lancé en restauration avec ton parcours de planchiste professionnel? Je pense que tu as fait le tour du monde. Ouais, pourquoi avoir choisi la restauration? Puis Notre-Dame du Portage aussi, pourquoi tu es revenu? Moi, quand j'étais plus jeune, dans les rares autres travails que j'ai fait que le snowboard, c'était travailler à l'Auberge sur Mer, à Notre-Dame du Portage, comme boss boy au départ, puis un petit peu en cuisine, puis après ça, comme serveur, puis maître d'hôtel. Puis pendant 10 ans, les étés, je travaillais à l'Auberge. À partir, je pense, de peut-être 14 ans jusqu'à 24, mettons, je travaillais à l'Auberge des étés. Ça me permettait d'avoir mes hivers quand même. Donc, déjà, j'avais une petite base de restauration. Puis ensuite de ça, de voyager à travers le monde, puis découvrir des nouveaux plats. J'aime beaucoup la nourriture à la base, juste faire à manger, juste profiter de me faire servir aussi, pouvoir manger à les bonnes places. Donc, de voyager beaucoup dans le monde, ça m'a vraiment fait rendre compte que c'est ça. Dans le fond, c'est le fun de manger quelque chose de bien dans un restaurant, t'as pas besoin de rien faire, puis souvent, c'est... en tout cas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, fait que je peux en parler longtemps, là, mais finalement, c'est ce que j'aime, puis ce que je connais autre que le snowboard, en fait, parce que je me rends compte que j'ai travaillé là-dedans, je l'ai mangé beaucoup, je l'ai profité, puis après ça, je me disais, le snowboard ne durera pas toute ma vie, donc il va falloir se trouver une autre option. Puis la restauration, même s'il y en a plein qui vont dire que c'est difficile, etc., c'est un beau monde quand même. C'est quelque chose que quand tu es un serveur, un cuisinier, dans ton gap de 1 heure à 2 heures, quelqu'un vient manger, il y a une belle expérience. C'est assez simple de faire plaisir à quelqu'un. Puis ça, c'est quelque chose de le fun à donner au monde. Puis c'est ça, c'est là-dedans que je me suis dit, j'ai le goût de faire ça, puis j'ai le goût de le faire à Notre-Dame du Portage. C'est pour la raison laquelle que j'ai acheté le presbytère. Ça a été très compliqué. J'imagine, là. Je veux dire, c'est une vieille bâtisse. C'est tout un projet. J'ai juste à parler avec les personnes qui ont travaillé sur le projet là, pendant les constructions puis les travaux. Là.
tu t'es embarqué dans quelque chose de gros, mais le résultat est là, là. Ouais, non, ben c'est une vieille bâtisse, 1852, une des plus vieilles bâtisses dans le transportage, qui a un super beau cachet, qui est sur le bord du fleuve, qui est en passant une très belle fabrication. Là, souvent, du monde on dit c'est vieux, c'est tout croche, mais celui-là était vraiment droit. C'est des murs en comme un chalet de bois rond, si tu veux. Là. Okay. Puis en tout cas, anyway, c'était vraiment à droite. Donc, on a travaillé, moi, beaucoup avec Steven de chez CSC Portes et Fenêtres. Fait qu'on a tout refait à l'intérieur comme il faut. On a pris le temps vraiment de faire de la bonne construction, puis on est vraiment content du résultat que ça a donné. C'était-tu nouveau pour toi, la construction? T'as-tu aidé, mis la main à la pâte, comme on dit? Oui, j'ai aidé un petit peu dans la mesure que je pouvais, en fait. Là. J'avais déjà fait des choses dans mon ancienne maison un petit peu, fait que oui, tout ce que je pouvais faire, je te dirais que j'étais là tout le temps de toute façon, donc j'ai tout le temps aidé. Ça soit même juste passer le balai, ça a donné un bon coup de main. Là, fait que, ouais, ça fait toute la différence. Juste pour rentrer le four, je pense qu'il fallait solidifier le plancher, puis ça avait l'air d'être tout qu'un aria pour ce four-là. Oui, c'est ça, le four qui vient d'Italie. Hey, ça a l'air de peser une tonne de briques, là. Oui, ben ça pèse 5000 livres. Le four qui est toutes des pièces qui viennent de l'Italie, qui est assemblé au Maryland. Donc, c'est juste par une facilité de transport. Puis après ça, du Maryland, il est dans un bloc, il embarque sur le transport, puis il s'en va directement à ma porte. Puis là, c'est le moment qu'il faut que tu le rentres. Là. Mais là, moi, j'avais planifié les grandeurs pour qu'il rentre. Si on enlevait les fenêtres autour de ma porte là, pour qu'il rentre bien là-dedans, c'était vraiment, on parle de quelques pouces de chaque barre. Fait que l'odeur, il a rentré jusqu'à l'intérieur. On avait solidifié le plancher par en bas. On avait mis des épaisseurs de plywood. Puis après ça, avec des transpalettes, ça, mon ami Samuel Jonca, Transport Rivière-du, il y en avait des bonnes, des flambes à neuf. Ça a comme bien fait. On a levé ça, puis on a amené ça jusqu'à la bonne place. Puis on a mis des soutiens là. Puis ça a super bien été. Je vous dirais que c'était en même temps que ma blonde on accouchait d'un deuxième, là. C'était vraiment dans les mêmes moments. Là. Puis moi, j'espérais quasiment que ce soit au moment de l'accouchement. Comme ça, j'aurais pas eu besoin d'être là parce que c'était un peu stressant quand même. C'était comme un 4 mois quand même à commander. Là. Fait que s'il arrivait un pépin, ça aurait été compliqué d'ouvrir l'été passé. Ouais, non, c'est ça, parce que dans le fond, les travaux ont commencé à quel moment? À partir du moment où tu as décidé, OK, oui, le projet va se faire au presbytère, il s'est pas passé des lunes de temps là, entre tout ça? Là. Ben c'est sûr, non, c'est de refaire au complet. Là, dans le fond, on parle d'un sous-sol qu'on a fait toute une place de préparation, une plonge, après ça, une chambre froide, après ça, tout... retrouver les anciens planchers, défaire tous les murs, retrouver la cheminée d'origine, tout ça, ben on a quand même pris notre temps. Là. On a quand même du début janvier à fin avril, là, c'était fait. Là. OK. Avec la tuile, tout. Non, c'était correct. Là. C'était pas exagéré. On a pris notre temps, puis ça a bien été. Puis les timings avec la réouverture des restaurants, pour moi, étaient c'était parfait. Hein? Étaient vraiment bonnes. Ouais, c'est ça. Genre, je le dirais pas trop fort, parce que ça n'a pas été. J'étais nouveau en restauration, mais le timing était bon. Je suis rare que je peux dire ça, mais on est bien content comment ça s'est passé. Puis qu'est-ce qui fait que, là, tu parles du fait que tu as beaucoup voyagé, que justement, tu savais que tu avais déjà touché au domaine de la restauration. C'est à quel moment que c'est venu de dire, OK, je pense que je vais commencer à le planifier dans ma carrière, puis pourquoi est-ce que tu t'es tourné vers ce type de restauration-là? C'est-tu justement en voyage que, à un moment donné, tu as eu l'expérience, tu as fait un « wow », puis « ça serait peut-être justement vers les pizzas italiennes, ces choses-là ». Ben moi, il y avait le site en premier, qui était le presbytère, qui était quelque chose que je regardais. Puis quand j'ai su que ça allait fonctionner, ça a quand même pris 1 an après ça. Là, mais là, c'était là de me creuser un peu la tête, à me dire, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis moi, j'aime vraiment... Mes 2 pays préférés, c'est le Japon puis l'Italie. Le Japon, la nourriture japonaise, c'est pas tout le monde qui aime ça. Puis moi, j'adore ça, mais tu sais, ça rejoint pas la... Tu sais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix de restaurants tant que ça à Rivière-du. Il y en a plusieurs, mais il n'y a pas un japonais, puis il n'y a pas vraiment d'italien. Donc, tu sais, j'étais là, bon, je pense qu'un italien, ça va être un petit peu plus sûr. Puis je me suis dit, pourquoi pas y aller juste avec un four à bois, puis la pizza napolitaine, comme les vrais, comme à Naples, en fait. Là, c'est une pizzeria, ils font que de la pizza avec des entrées. Puis c'est simple, mais c'est ça, la qualité. Ouais, exactement. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Puis c'est vraiment les bons ingrédients, les bonnes recettes. Jamais trop, juste assez. Puis c'est ça que je me suis dit. Puis en même temps, la pizza, c'est le plat le plus mangé au monde. Là, fait que c'est quand même quelque chose qui est. T'allais pas te tromper, mettons. Là. Non, ben tu sais, il y a plusieurs pizzerias à Rivière-du-Loup aussi. Par contre, c'est une autre sorte de pizza. Complètement une autre chose. C'est tellement bon. En tout cas, moi, je trouve que ça manquait au Bas-Saint-Laurent, là, une bonne pizza italienne cuite au four à bois.
Puis d'ailleurs, c'est quand même un art de faire de la pizza comme ça, là, qui cuite au four. Faut être pizzaiolo, si on veut. Ouais. Où t'as trouvé, en fait, où t'as-tu fait une formation pour ça? Moi, j'ai passé pas l'été passé, l'autre d'avant, là, on parle de 2020, OK. avec un de mes amis qui a une pizzeria en Beauce. La Bleuetière Marlan, ça s'appelle. C'est une bleuetière à la base, qui après ça, ils ont ouvert un... C'est drôle un peu comme principe. Bleuetière, Là, mais pizza. ils ont ouvert un bar glacier. Un bar glacier. Voyons, un bar glacier. Ouais, une crèmerie. Ouais, Ouais, une ouais. crèmerie, Moi, ben oui. J'en ai une, je sais même pas comment le dire. J'étais en vacances. Hein. Faut pas oublier ça. Je suis fermé depuis Aucun quelques jugement. semaines. Puis, dans le fond, ça, ils ont ouvert ça. Ensuite, ils ont ouvert une pizzeria napolitaine. Lui, il a travaillé en Australie là-dedans, il a travaillé à Québec. Tu sais, il avait déjà une bonne base. C'est un photographe de snowboard aussi, fait qu'on a voyagé beaucoup ensemble. Fait que c'est un ami quand même très proche. Là. Puis, j'y ai dit mon projet. Il était au courant depuis longtemps. Puis, j'étais allé travailler tout un été avec lui. Fait que 60 heures semaine pendant 5 mois à vraiment apprendre le roulement vraiment de qu'est-ce que c'est. Je sais même pas, on parle pas d'administration, on parle même pas de crèmerie, on parle vraiment juste cuisine, pizzeria. 100% restauration. Ouais, parce que le reste, je l'avais déjà un petit peu, puis c'était vraiment ça que je voulais comprendre. On parle d'une pâte qui est faite maison, là, avec les bons ingrédients, qui prend 3 jours avant d'être prête. Là. Moi, c'est une pouliche qu'ils appellent. C'est une préfermentation que tu fais à température pièce avec toute ta levure fraîche, une partie de ta farine, une partie de ton eau, que tu laisses reposer pendant 12 à 18 heures, peu importe. Puis après ça, tu reprends tout ça dans le pétrin avec ton reste d'eau, ton sel, ta farine. Puis c'est ce qui permet, en tout cas, c'est un principe qui est meilleur pour la digestion, peu importe. Puis ça look bien, ça fait un beau léopard. Mais tout ça, faut que tu l'apprennes, faut que tu aies lu, etc. Puis ça, même j'utilisais la même recette que la bleuetière avant. Je la faisais à la pizzeria. La même recette ne fonctionnait pas du tout. Non, c'est ça, parce qu'il y a l'air qualité ambiant, de l'eau, l'humidité. ouais, exact. Ouais, exact. Tout ça change beaucoup. C'est de la chimie. C'est complètement Ben, de la c'est chimie. carrément ouais. ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça a été un bon plus que 2 semaines avant l'ouverture à faire des pizzas, des recettes, des températures différentes. On n'a pas arrêté. Même que rapidement, mon chef qui est un de mes amis super proches de la Rivière-du-Loup, que la première pizza qu'il a mangée, pour vous dire à quel point, mais c'était pas si pire, là, mais il s'est cassé une dent la première fois. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, on aime ça, des anecdotes comme ça. Puis, donc là, ça, c'est la première pizza qu'on a faite. Est-ce que ça fait un petit stress pour tout le monde à dire, OK, là, on a embarqué dans le projet, puis finalement, c'est dit, Quelqu'un se Non, casse mais une c'était dent. pas si pire. Là. Je pense que sa dent avait un défaut, en fait. Là. Ah, OK, c'est ça, Mais c'est la faute quand de même, personne. c'est arrivé pour vrai. Fait que c'est ça qui est C'est très qui est drôle. Faut faire cool, des là. erreurs là, pour perfectionner son art. Fait qu'il y a de la sauce, là, on a mis de la sauce sur toutes les pâtes qu'on a essayées. Là, je sais pas comment on a une coupe de 1000 là, Ah, avant sûrement. d'avoir une recette. Wow. qui faisait ça. Mais en tout cas, là, c'est excellent pour avoir été plusieurs fois. Bravo, là, c'est On la super bon. changera pas. Jusqu'à Non, temps c'est qu'il- ça. Là, vous avez la bonne on a recette. eu rapidement, là, on a manqué mon fournisseur de farine, qui est un distributeur de l'Italie, mais à Montréal, dans le fond, me dit on n'aura plus de farine, t'as Hey. ça, en plein milieu de l'été. Tu sais, non. j'en ai par-dessus la tête à essayer de gérer tout ça. Puis là, il me dit on n'aura plus de farine. Je fais ah non, t'es pas sérieux, ça se peut pas. Puis là, je cherche une solution, j'essaie une autre farine, j'essaie une recette, ça marche pas pantoute. Je fais ah non, on est dans la merde. Puis finalement, il m'a dit vous êtes bien smart, vous autres, dans le bas du fleuve. Finalement, j'en ai trouvé une une palette en fait, là, qui me dit je suis capable de livrer ça. Qui a On a permis pas d'approvisionner quand même. Ouais, ça a été bon. Là. Après ça, on était correct, mais ça a arrêté. C'était tout le stock de cuisine, etc. Là, c'était dur cet été avec le COVID, autant des excuses ou peu importe. Là, donc, j'étais content que ça arrive pas parce que ça a arrêté. Ça a arrêté, non. Ça aurait gâché un peu la chose. Oui, puis un mauvais timing aussi. Là, c'est ça, la Ouais. saison est entamée. Puis ça l'a jamais vraiment relâché de tout l'été. Ça a toujours été quasiment à pleine capacité. Ouais, tout le temps. Ça a super bien jamais été pour arrêté. vous autres. Hein? Ouais, non, on est Souvent vraiment complet. contents. C'est sûr, quand tu pars en affaires, tu souhaites que ça aille bien. Là. Fait que quand ça fait ça, tu es bien content. Puis le staff était présent, les clients étaient super cool aussi. Fait que ça a vraiment une très belle idée. Comment est-ce que tu as vendu ça, justement, le jour où tu prends la décision, tu vas faire le projet, puis pour trouver tes partenaires, je pense entre autres justement à ceux qui vont soit être comme Marie-Ève ou peu importe ton chef cuisinier ou quoi que ce soit, comment est-ce que tu les as, pas convaincus, mais comment tu leur as vendu le projet, puis comment est-ce que eux ils ont répondu à ça? Ben, avec Maxime, qui était un dispatch pour Pelbert avant, qui était pas un Complètement cuisinier, qui avait pas dans le même travaillé, il milieu. a travaillé chez Salvatore à Québec quand même quelques années. Ok. Quand je lui ai expliqué que je voulais faire ça, il dit moi, j'ai le goût d'avoir mes hivers off, j'ai le goût de faire du skidoo, j'ai le goût d'embarquer dans ton bateau, puis de changer un peu de domaine, puis d'essayer ça. Puis, tu sais, c'est un bon ami à moi, puis bon, je dis OK, on essaye ça, ça va me faire plaisir. Puis
Il a fait ça vraiment de façon merveilleuse. Là. Vraiment, sérieusement, là, j'ai eu une super belle été avec. Il était vraiment motivé, puis il a vraiment appris beaucoup. Là, parce qu'au départ, avec la chef de l'auberge, Fanny, qui a donné un coup de main aussi là, à travailler sur le menu, donner des techniques à Maxime puis à mes autres cuisiniers. Donc, ça a vraiment... Tu sais, moi, j'avais ma grosse base, mais tu sais, créer des nouvelles affaires avec Fanny, ça a vraiment bien fait. Fait que ça a super bien été. On était chanceux là-dessus. Ensuite de ça, on a Marie-Ève. Que Marie-Ève, je n'aurais pas demandé de venir m'aider, mais c'était mon rêve si j'aimais ma blonde. Ça serait Okay. autant maudit que Marie-Ève, qu'elle vienne à la pizzeria et tout ça. Puis maintenant, elle dit « Hey Frank, ça me tenterait d'embarquer dans ton affaire. » Je fais hey, « tabarouette, t'avais pas idée comment ça... Oui. Ça me fait vraiment du bien, je suis vraiment content. » Fait que là, Marie-Ève a embarqué, puis elle... Au niveau de la gestion du personnel, tout ce qui est la paperasse, etc., elle est à son affaire beaucoup aussi, fait que ça donne un méchant coup de main. Puis j'ai un autre couple qui est des amis de Québec, en fait, qui étaient rendus à Montréal, Nathan puis Maude, qui voulaient revenir dans la région, puis ils m'ont appelé, ils m'ont dit, l'expérience, on parle de 15 ans de restauration puis de bar, là, OK, wow. la belle expérience. Fait qu'ils me disent, on s'en viendrait, t'as-tu quelque chose pour nous autres? Ben oui, absolument. J'ai quoi pour vous autres, soit à l'auberge ou à la pizzeria. Puis finalement, les deux sont à la pizzeria. Puis ces quatre-là, il y en a plein d'autres, là, mais ces quatre-là, c'est vraiment été la clé cet été. Là, ça a vraiment L'art d'être bien entouré. Quand on dit que l'entourage fait toute la différence, mais les astres se sont alignés pour toi, clairement. Puis le monde a été présent au bon moment. C'est vraiment. Oui, puis ils ont été présents tout l'été aussi. Puis ils sont contents. Ils reviennent l'été prochain. Fait que je pense que ça a bien été. J'ai été assez loose dans le sens que c'est ma première fois que je fais ça. Fait que j'étais là, bon, ben, on fait ça de même. Puis je ne veux pas donner trop méchant ou peu importe. Mais je pense qu'à la fin, ils sont vraiment contents. Puis on a une super belle été. C'est un rush de tout l'été. Maintenant, rendu en septembre-octobre, on a fait OK, ça commence à ralentir, ça fait du bien. Là, mais... Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de prolonger? Parce qu'à la base, je pense que vous vouliez fermer la saison à l'automne. En même temps, j'imagine que l'auberge, ces choses-là. On voulait fermer à l'Action de grâce, mais on avait vraiment une belle clientèle. On avait vraiment du monde qui était présent. Le monde disait, ce serait le fun que vous soyez voir plus longtemps. Hein? Puis là, ça commençait à me trotter dans la tête. Puis là, je demande à mon staff, ça vous tente dessus? Ouais, on se rend jusqu'à Noël. C'est beau, moi, super. Fait qu'on s'est rendu jusqu'à Noël. Puis ça valait le coup aussi. On a eu vraiment des belles soirées, un peu de parties de Noël. Puis on a été plein tout le temps. Là. Puis on a commencé la livraison aussi, on a arrêté. J'ai pas fait de livraison de l'été à cause de la terrasse. C'était trop. Là, fait que je voulais pas. Est-ce que c'est les fourneaux ont une capacité? Le four a une capacité aussi limite? Il y a une capacité limite, mais quand même dure à atteindre. Dans le sens qu'on peut quand même faire 100 pizzas à l'heure. Allons. Ça cuit en quoi? 1 minute? 60 à 90 secondes. Hey, c'est vraiment rapide. Ouais, non, c'est ça. C'est à 900 degrés Fahrenheit. Puis ça prend le bon bois aussi. Là. C'est plein de techniques qu'on apprend au fur et à mesure. Là, puis, ouais, c'est ça. Fait que c'était pas ça l'enjeu, en fait. C'était pas. C'est de trouver le staff, en fait, parce que là, dans la ligne de production, tu t'en mets 5 qui se pilent un peu dessus. J'ai eu beaucoup d'étudiants cet été qui ont appris, qui étaient super bons, mais tu sais, il y a personne qui avait mon expérience. Puis moi, j'avais juste 1 année d'expérience quand même. Là. Fait que si c'était juste mon expérience, je pense qu'on serait capable de rouler pas mal plus, mais en même temps, le but, c'est que les clients qui sont sur place soient satisfaits. Là, donc. Puis. Est-ce que... excusez, non, vas-y. Est-ce que, justement, en ayant fait cette première année de rodage-là, est-ce que ça t'amène à peut-être modifier un peu ta formule pour la prochaine saison? Est-ce que tu es en réflexion là-dessus ou tu sais déjà un peu ce que tu vas t'enligner? Je suis en réflexion sur d'autres choses, pas au niveau du restaurant, là, dans le sens que je pense pas pouvoir vraiment plus faire le take-out quand la terrasse est ouverte, du moins quand il fait beau. Mais la manière, tu ne veux pas mélanger les choses parce que le client était ouvert samedi passé en take-out. Ouais, il faisait pas beau. Il faut que tu fasses attention parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Fait que je pense que ça va rester pas mal la même chose. Peut-être essayer d'avoir plus de journées ouvertes. Peut-être essayer d'avoir la crèmerie, là, tu sais. La crèmerie, on a eu 2 semaines avant d'ouvrir le restaurant pour que je m'en occupe vraiment. Puis après ça, on a comme passé à la pizzeria. Puis ça a tellement roulé qu'on dirait que j'ai comme délaissé un peu la crèmerie. Puis c'est pas... En tout cas, je dis ça de même, mais ça a super bien été. Puis je pense que les clients étaient contents. Mais peut-être de donner un petit peu plus d'énergie dans la crèmerie serait mes plans là, pour l'été prochain. Là. Ouais, parce que tu as déjà beaucoup de projets sur la table. Tu peux pas, c'est ça... tu peux pas ajouter des choses déjà, là, je pense que... On va voir. C'est ça. OK! On aime ça, qu'on nous dit pas. On aime ça, on aime ça. Mais moi, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de l'auberge. En fait, moi, je suis pas allée, je suis moins au courant. Je crois que tu as acheté ça avec ta sœur. J'ai acheté avec ma sœur Ariane, qui était au Bonne Entente, puis Entourage sur le lac, avant ça, en directrice des ressources humaines. Puis avec mon oncle Stéphane, qui est propriétaire de chez Batistech.
OK. Puis, vous faites une auberge, bien évidemment. Il y a des déjeuners, des soupers. Ouais, on a 58 chambres, dont OK. il y a comme une section motel qui sont tous sur le bord du fleuve. Là. C'est vraiment une des raisons pour qu'on a acheté l'auberge, c'est que c'est sur le fleuve. Puis toutes les vues des chambres sont quasiment toutes directement dans l'eau. Il y a un restaurant capacité, je pense, de 60 places environ. OK. Qu'on fait les déjeuners 7 sur 7 puis les soupers 7 sur 7. Puis on a vraiment une bonne table d'hôtes aussi. Fait que une bonne table dans le sens où on a de la bonne bouffe. Puis c'est ça qu'il y avait dans le passé, eux autres aussi, les propriétaires d'avant. Puis on veut garder la même lignée, puis essayer de. C'est ça. Je pense que d'offrir une belle place pour dormir, mais surtout une bonne table pour pouvoir te gâter quand tu es en vacances. Même pour les locales, ça fait quelque chose d'autre à essayer. Là. Ben, ça fait une expérience. T'sais, on dirait que juste le fait on sort à quelques kilomètres de Rivière-du-Loup, puis c'est comme un autre monde, un autre univers. Puis je trouve ça beau, moi, que vous ayez gardé ce cachet-là de justement l'auberge, comment un petit peu a fonctionné avant, parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont récurrents, là, ben pas récurrents, mais qui reviennent, qui ont l'habitude de venir faire leur petit séjour à Notre-Dame-du-Portage à chaque année. Fait que, tu sais, si on aurait changé ça, puis d'un coup, ça serait devenu justement style japonais, peut-être ça aurait moins fité. Effectivement, le cachet de l'auberge, faut pas perdre ça. Là. C'est vraiment quelque chose qui est beau. Là. C'est une vieille bâtisse, puis ça a son look, ça a son charme, fait qu'il faut garder ça. Puis c'est sûr qu'il y a l'admiration à faire quand même autour de ça, là, mais une chose à la fois. Est-ce que tu vas t'impliquer un petit peu plus pour justement la prochaine année dans l'auberge ou comment est-ce que vous vous séparez ça entre toi et ta sœur? En fait, c'est ma sœur qui fait la gestion là-bas à 100%. Moi, j'essaie de survoler un petit peu ça, mais cet été, je te dirais que j'ai pas eu même le temps. Là. J'aimerais ça le faire plus, mais ça va être quand même Ariane qui reste le patron là-bas, qui s'occupe du day-to-day, que ce soit de la restauration, le monde de la réception, là, puis les femmes de chambre, etc. Mais j'aimerais quand même ça survoler. Là, comme là, on fait des travaux, j'essaie d'être aux travaux plus au day tous les jours, essayer de voir avec les gars qu'est-ce qui se passe. Puis, de voir ce qui entre bien. Ouais, là. je connais un peu plus ça que ma soeur au niveau des travaux. Fait que ça a une petite chance. Ouais, ça veut dire que vous vous complétez bien, mais que c'est ça, que chacun a quand même, toi, tu es plus sur le côté pour la pizzeria, puis elle un petit peu plus pour l'auberge. Oui, puis il y a une bonne chance qu'elle était là parce qu'au départ, c'est ça rapidement, c'était mon plan à moi d'acheter l'auberge. Même avant la pizzeria, c'était je veux racheter l'auberge où j'ai travaillé quand j'étais jeune parce que je trouvais justement que avoir fait plein d'hôtels, j'étais là, il y a un restaurant aussi, puis on est directement sur le bord de l'eau. Fait que c'était le plan numéro 1, mais tu peux pas acheter s'il est pas à vendre. Là, fait que j'ai essayé à chaque année, mais ça fonctionnait pas. Puis là, les deux sont arrivés en même temps, fait que j'ai fait wow! Qu'est-ce que je choisis? Les deux! C'est Ariane, là, ton frère a besoin d'un coup de main. Fait qu'elle a embarqué dans le bateau, puis ça faisait vraiment son affaire. En fait, elle s'est juste rendu compte qu'en le fond, elle était capable de faire quelque chose comme ça, puis elle a vraiment bien fait ça aussi. Est-ce que le timing était bon pour toi, avec la pandémie? Est-ce que ta carrière était un petit peu, en snowboard était un petit peu mis plus sur pause ou? Ben, le snowboard, une carrière de snowboard, c'est difficile physiquement, mentalement, puis avec le COVID, ben c'est sûr que là, on pouvait moins voyager. J'ai eu une blessure l'année passée, mais tu sais, si on prend ma carrière au complet, là, j'ai eu des très bonnes blessures. Je suis rendu avec 2 enfants, fait que mentalement, ça suit un peu moins. Ouais. Pas dans le sens que, tu sais, il faut que tu performes, il faut que tu fasses des affaires qui sont quand même un petit peu dangereuses, même si tu peux contrôler tout ça, là. J'ai pas, tu sais, je me suis cassé le cou, cassé le fémur, commotion, clavicule, les bras. Ça fait pas mal d'affaires, là. Fait que une rupture de la rate. Oh my God! Fait que là, quand t'as 2 enfants puis t'as des business aussi, ça te tente pas nécessairement d'être blessé. De blessé. Mais là, on dirait que je pense un peu plus qu'avant. Je pensais quand même, là, mais on dirait que là, j'ai comme pour l'avenir, j'ai comme pas le goût de. Là, ça a bien été jusqu'à maintenant. Là, on va essayer de garder ça de même. Là. Toucher du bois. On va toucher du bois pour que ça soit ça, mais c'est sûr que la conscience, les répercussions, puis tout peuvent être, tu sais, quand on souhaite pas de blessure à personne, mais en plus, quand t'as des petits papoutes qui attendent à la maison puis qui veulent un papa en santé puis en forme, ça change un peu la donne. Mais là, est-ce que tu comptes jumeler quand même ta carrière de snowboard quand même un petit peu au travers de tout ça, justement? Moi, je suis encore payé pour faire ça aussi, fait que j'ai quand même des choses à rendre à mes commanditaires. Fait que pour cet hiver, tu sais, j'ai quelques trips d'organiser, là, si on peut dire, là, de voyage. Je vais en Alaska, puis je vais aussi en Colombie-Britannique, mais c'est plus quelques semaines. Là, parce qu'avant ça, une saison, c'était 5 mois non-stop. Là. Okay, mais je peux pas faire 5 mois non-stop pendant l'hiver. Là, ça... Non, c'est ça. Mais ta carrière de planchiste professionnel, c'est en milieu urbain. Je pense que tu fais beaucoup de vidéos. Si je me trompe pas, c'est que c'est vraiment un côté artistique. Est-ce qu'il y a moyen que tu deviennes un peu plus à l'arrière de la caméra, si on veut, au lieu d'être... vraiment lui qui prend les risques ou tu veux vraiment rester dans le créneau de... Non, moi j'aime ça faire la planche en neige. Okay. C'est ça que j'aime faire. J'aime faire le urbain, mais j'aime aussi les montagnes, j'aime la nature. C'est une des raisons aussi pourquoi que
L'auberge comme la pizzeria, ça va être des choses qui vont être ouvertes saisonnières parce que j'ai goût de profiter des hivers encore. J'aime ça surfer aussi, c'est plus au chaud, mais c'est des affaires qu'il faut que tu prennes le temps de faire. Donc, non, ça, c'est des choix que j'ai décidé de faire parce que je veux vraiment profiter de la neige ou des vagues. Là. Mais c'est beau. passion. C'est beau que le modèle d'entreprise fit justement avec tes autres passions, dans le fond. C'était le but de la chose aussi. Ouais. C'était sûr que c'est ça. Puis c'est dur, hein, personnellement. Là, je savais pas c'était quoi ouvrir un restaurant là, ou une auberge. Là. C'est pas mal demandant. Parce que, mettons, je lève mon chapeau à tous les autres restaurateurs, là, puis tous les autres business sûrement aussi. Là, je connais pas toutes, là, mais en restauration, c'est rock'n'roll pareil, des grosses étés comme on a, puis le tourisme, etc. Là, on travaille beaucoup d'heures, puis c'est du stress non-stop. Là, soit en cuisine, qui font du 11 à 11 à faire de la pizza non-stop, ou la personne qui est à la planche, peu importe nomme-les, là, je te dis, il y a un stress, fait que... Ça fait du bien d'avoir quelques mois, je te dirais. Ce temps de pause-là doit être bien, mais ça reste qu'il y a un parallèle à faire quand même avec une carrière sportive versus une carrière entrepreneuriale en restauration. C'est tout ça, la discipline. Tantôt, tu le disais, il y a un stress, ben c'est ça. C'est un petit peu quelque chose que tu vas rechercher. Fait que même si tu n'avais pas d'expérience en soi en entrepreneur, en restauration, ta carrière professionnelle sportive, je pense qu'elle peut t'avoir amené beaucoup d'avantages. Oui, bien justement, je parlais avec... Andréane Marquis, que vous connaissez peut-être, qui est une de mes bonnes amies. Puis j'étais là, il faut que j'aille faire un speech là, pour CDE. Puis là, j'ai dit, comment je fais ça? Puis elle en fait plein. Puis tout, elle a dit, tu sais, Frank, pose-toi pas trop de questions. Là. Elle a dit, tu sais, tu fais du snowboard. Puis là, tu trouves un restaurant. C'est quoi qui se ressemble dans les deux? Parce que définitivement, il y a dehors de quoi qui se ressemble pour que ça fonctionne. Les deux ont fonctionné, tu sais. Puis là, je repensais à ça. Puis là, je me disais, ben tu sais, moi, quand je faisais du vidéo, comme tu as dit, là, en snowboard, donc c'est une prise de vue d'un rail, tu sais, d'une rampe d'escalier. Puis le but, c'est de faire un truc dessus. Fait que là, moi, je pensais à ça. Après ça, je me dis, ben c'est à peu près comme ouvrir un restaurant. Là, vous allez me dire, c'est un peu bizarre, comme tu dis, mais tu sais. Explique-nous ton comparatif. Ouais, exemple, là, je vais à Stockholm, en Suède, qui est une super belle ville avec des belles structures. Ben là, je trouve un rail qui est en marbre, exemple, avec un beau château en arrière. Ben la prise de vue ou la photo va être excellente. Fait que c'était un peu le même cas pour le presbytère, qui est sur le bord de l'eau, qui est une belle bâtisse. Fait que je trouve que ça faisait comme un lien. Après ça, le but sur le rail, c'est de faire un beau truc. Fait que faire un beau truc, je me disais, ben plus que tu as fait ton truc, meilleur que tu vas le réussir, puis mieux que ça va aller, puis mieux que ça va paraître. Fait que là, je me suis dit, bon, ben la pizzeria, je la connais déjà. La pizza, je la connais déjà un petit peu. Je vais aller me pratiquer à en faire, puis je vais ouvrir ça. Fait que tu sais, le risque est moins là, fait que tu as plus de chances de le réussir. Puis à la fin, ça donne un beau vidéo, une belle photo. Ben c'est un peu, tu sais, rapidement, là, ça se ressemble un petit peu quand même. Je pense que la créativité, tu as l'air quelqu'un d'artistique, en fait, tes vidéos, ben je pense que la restauration, c'est un peu ça, de créer un menu, créer la nourriture, le côté artistique, le beau. En tout cas, j'ai l'impression que ça se rejoint beaucoup là, dans ton sport et on sent que c'est ça, là, quand tu es rodé, ou on le sait dans tout ce qui est dans le sport pour réussir, pour bien performer dans sa discipline, ou ben moi, j'étais plus dans le domaine de la boxe ou ces choses-là, ou ben c'est plus on va répéter, plus ça va se faire de façon naturelle, puis plus on va être proche de l'excellence, de la réussite. C'est la même chose. Dans le fond, le comparatif se fait aussi. Puis l'adrénaline aussi, là, je veux dire, en restauration, j'imagine que tu en as aussi autant que quand non, mais c'est vrai quand même, tu as une certaine une adrénaline que tu vas chercher à quelque part qui est différent, mais qui est quand même présente. Puis je te dirais, un rush de restauration, là, c'est tu te couches pas tout de suite après. Et peut-être, non. La bière fait du bien, mettons. Oui, ça, c'est ça. Est-ce que tu sais que ton staff va être à l'appel pour la prochaine saison qui s'en vient? Comment est-ce que tu appréhendes ça, justement? Est-ce que tu as des défis que tu sais qui vont peut-être être devant toi? Ben, je pense que c'est pas une cachette. Là. Je pense que le personnel, c'est toujours un défi. Là. Pas de doute. Mais non, je pense que ça devrait très bien aller. Là. J'ai un bon feeling. Je te dirais que tous mes gros pions, ils reviennent tous. Puis après ça, je dis pions, je sais pas si c'est une mauvaise façon de le dire, mais c'est tous des amis proches, puis ils vont tous revenir. On passe encore du temps présentement ensemble. Fait ça, c'est déjà une bonne chose. Puis après ça, non, j'ai eu toutes sortes de monde qui sont venus travailler pour moi. Là, du monde qui était en maternité ou du monde qui était qui me donnait juste un coup de main le jeudi soir parce qu'il avait le goût de faire autre chose que de travailler. Puis il venait travailler avec nous autres. En tout cas, d'après moi, je devrais être bon pour... T'as un grand réseau. Oui, non, d'après moi, on devrait être correct. Ben, t'as l'air proche des gens, puis je voulais ajouter, avant les fêtes, je pense que t'as fait des dons de pizza. T'as donné 300 pizzas, je me trompe pas. Oui, exact. Puis je pense que tu donnes beaucoup à ta communauté. Là. Tu t'as aidé aussi les jeunes du Collège Notre-Dame, je pense, dans le programme planche ski études. J'aimerais que tu nous parles de ce côté-là, que tu as très proche des gens. Si je me trompe pas. Ben, je sais comme pas en trop. Tout cas, là, j'ai vu ça de toi, mais... J'aime ça parler au monde. Je pense que j'ai je pense que j'ai une bonne entre gens ou peu importe. J'aime ça parler aux gens et tout ça, mais...
Les pizzas que j'ai données, en fait, c'est que je me suis comme dit, ben là, je vais perdre un peu de stock. Là, je veux le donner aux employés. C'est fait pour faire des pizzas. Ils ne peuvent pas se faire des pizzas de même chez eux. Je me suis dit, bon, ben là, tant qu'à ça, on va faire de quoi de bien avec ça. Mais j'aurais peut-être pu donner, ça aurait peut-être juste 20 pizzas, j'aurais pu donner, mais je me suis dit, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. Puis on va finir l'année comme il faut. Puis je trouve que c'est un beau cadeau pour Noël aussi. Ben pour toutes ces vraiment. personnes-là. Assurément. Puis pour le collège, ben en fait, c'est que j'aime tellement le snowboard que ça, c'est vraiment par passion. Ça me fait vraiment plaisir d'y aller. Puis j'ai pas encore eu le temps d'y aller pour l'instant, mais là, je pense qu'à partir de vendredi cette semaine, ils vont à la montagne, puis ils vont boire tous les vendredis à la montagne avec eux autres. OK. Tous les vendredis? Ouais. Tous les vendredis, je suis en voyage. OK. Ah oui, ouais. OK. J'ai pris ma passe à Saint-Mathieu, en fait. J'ai une passe à Stoneham. J'ai une passe à Saint-Mathieu parce que j'aime bien ça. Le jeudi, vendredi, si on peut avoir de la neige, c'est le fun d'aller là. Il s'accumule la neige parce qu'ils sont pas ouverts du lundi au mercredi. Là, fait que... Je sais pas, tes enfants ont quel âge, mais tu les amènes-tu? Est-ce que ça va être des... en 2 ans et demi, ils vont devenir puis 10 mois. Puis 2 ans et demi, là, ils se lèvent le matin et ils veulent aller faire du snowboard. Ils veulent aller avec toi. Oh wow, ça c'est beau. Ça, il est pas pire quand même aussi. Pour vrai? Ouais. Ah, mais c'est bon. Ça, quand ils peuvent être trempés dans le bain aussi jeunes que ça, c'est super. Puis de pouvoir partager ça avec tes enfants, ça va être comme merveilleux. Ben, c'est ça. Je veux dire, sans les forcer non plus, parce que moi, c'est ça que je veux faire à long terme. Profiter des hivers, peu importe. Fait que si les autres peuvent aimer ça en plus, ben, ça serait l'idéal. Ça va être le meilleur des mondes. Puis, je sais pas comment si tu as pensé à ça, mais j'aimerais ça que tu nous dises un peu dans 5 ans, comment tu vois ça, parce que là, tu as tellement de projets. Comment tu vois ta vie dans 5 ans? Est-ce que, par rapport au restaurant, l'auberge, ta vie de planchiste professionnel? Ben, dans 5 ans, je vois ça un peu comme pareil. Là, je te dirais, j'aimerais ça que ça continue à fonctionner, que le monde trouve que la pizza est encore super bonne, puis que si je rajoute des choses, que le monde trippe. J'aimerais ça changer de menu à chaque année. J'aimerais ça vraiment faire. J'ai plein d'idées là-dessus aussi. Là. Déjà, je travaille sur plein de nouvelles entrées, quelques nouvelles pizzas. Pour que les locales qui viennent font OK, oui, c'est juste de la pizza, mais finalement, toujours redécouvrir. Tout le temps découvrir de nouvelles choses. Après ça, peut-être rajouter quelques trucs à la pizzeria aussi, là, qu'on va peut-être voir cet été. Okay. Puis après ça, pour l'auberge, ben, c'est vraiment juste améliorer. Là, si on peut faire des chambres à chaque année, puis dans 5 ans, avoir toutes des chambres neuves, ça serait super. Oui, ça serait l'idéal. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2022? De la neige. Ouais, non, mais moi, je vous l'ai dit, c'est les hivers, je prends ça off. Ben, je prends ça off, c'est pas vrai, je suis bien occupé, mais si je peux avoir la belle neige pour profiter de ces moments-là. Les meilleures conditions seraient l'idéal. Ouais, puis après ça, quand je vais sacrer un peu cet été, je vais pouvoir penser à ce qui s'en vient. Ou à ce qui s'en vient ou ce qu'il y a eu cet hiver. Là, ça parfait, ça va te faire un vrai repos. Si on a de la neige, tu vas avoir un vrai repos pour entamer une meilleure saison. On va mettre notre chapelet, ça compte à neige, puis on va te souhaiter ça. Merci, c'est gentil. Merci de ton temps, Franck. Yes, merci. Merci.